Bonjour EB8, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va aborder la loi de Hooke de la partie mécanique. Suivez bien avec moi s'il vous plaît. On accroche l'une des extrémités d'un ressort à un support et on laisse le ressort pendre verticalement. Ce ressort est à vide, n'est-ce pas? Pourquoi? Car il n'est pas suspendu à aucune masse. Il n'est pas accroché à aucun solide. Alors il possède une longueur dite longueur à vide de symbole L0. Après, on mesure la longueur L0 du ressort à vide, on obtient une valeur de 2 cm, c'est-à-dire 0,02 m. Maintenant, on va suspendre une certaine masse marquée de valeur M égale 100 g, c'est-à-dire 0,1 kg, à l'extrémité libre du ressort. Le ressort s'allonge de 2 cm en plus. Puisque le ressort a subi un certain allongement, alors on parlera d'une grandeur qui s'appelle delta L ou bien X du ressort. Delta L, c'est la variation de la longueur. Elle est égale à la soustraction de la longueur finale et de la longueur initiale. Bien sûr, la masse marquée est soumise à deux forces. Comme vous voyez, le poids P et la tension T ou bien F du ressort. Maintenant, on a recommencé de nouveau cette expérience en accrochant des masses différentes successivement à l'extrémité libre du ressort et on va voir comment varie l'allongement delta L en fonction des masses accrochées. Les résultats obtenus sont figurés dans le tableau suivant. Voici le tableau. Pour M égale 0,1 kg, le poids P est égal à 1 Newton. Comme vous savez, à l'équilibre, comme on a dit avant, P égale T est égal à M fois G est égal à 0,1 fois 10, ça fait 1 Newton. Si on accroche une masse marquée de 0,2 kg, alors le poids et la tension augmentent à 2 newtons. Si on accroche une masse de 0,3 kg, il augmente aussi à 3 newtons. On continue à accrocher successivement des différentes valeurs de masse jusqu'à 0,8 kg et on remarque que la tension augmente tout en augmentant la valeur de M. Maintenant, si je voudrais calculer la valeur de l'allongement delta L ou X, qui est égal à L moins L0, il faut qu'on a L et L0. Il faut étudier que dans chaque fois, L0 est égal à 2 cm est égal à 0,02 m par hypothèse. Et concernant la valeur de L, vous pouvez l'analyser. À chaque fois, la longueur du ressort augmente de 2 cm en plus, comme on a dit, n'est-ce pas? Alors, quand on a accroché une masse de 0,1 kg, le ressort s'allonge de 2 cm pour atteindre une longueur de 4 cm. Alors, delta L est égal à L moins L0 est égal à 0,04 moins 0,02 est égal à 0,02 m. Toujours, il faut travailler dans les unités du système international. Quand on accroche une masse M égale 0,2 kg, la longueur augmente de 4 à 6 cm, c'est-à-dire à 0,06 m. Alors delta L est égal à 0,06 moins 0,02 est égal à 0,04 m. Quand on accroche une masse de 0,3 kg, la masse augmente de 6 cm à 8 cm, c'est-à-dire 0,08 m. Delta L alors est égal à 0,08 moins 0,02 est égal à 0,06 m, etc. Concernant la grandeur K, qu'on la nomme constante de raideur, comme on a dit avant, elle est égale au rapport T sur X. Alors c'est obligatoirement de trouver delta L ou X avant de chercher la valeur de K. Pour M est égal à 0,1 kg, T égale 1 Newton et X est égal à 0,02 m, n'est-ce pas? Alors K égale T sur X égale 1 sur 0,02 est égal à 50 newtons par mètre. Pour M égale 0,2 kg, T égale 2 newtons et X égale 0,04 m. Alors K égale 2 sur 0,04 est égal à 50 newtons par mètre aussi, etc. On remarque que K reste constante à 50 newtons par mètre avec la variation des valeurs de masse accrochées. C'est pourquoi elle est nommée constante de raideur. Finalement, si on accroche une masse de 0,1 kg, X est égal à 0,02 m. Pour M égale 0,2 kg, X augmente à 0,04 m. Pour M égale 0,8 kg, X augmente aussi à 0,16 m. Alors, on remarque que X augmente lorsque T augmente. Alors, la tension T du ressort est proportionnelle à son allongement
x. Lorsque t augmente, x augmente. Alors dans ce cas, on peut parler de la loi de Hooke. Donc la loi de Hooke dit que la tension T d'un ressort est proportionnelle à son allongement x. T égale K fois x. Maintenant, je voudrais tracer la courbe T en fonction de delta L ou bien de x. Attention, sur l'axe des abscisses, on prend x en centimètres. Et je mets à côté de x fois 10 exposant moins 2 mètres. Cela veut dire que dans le calcul, je dois choisir les unités en mètres. On remarque que la courbe est une droite passante par l'origine. Alors, la question, c'est est-ce que la courbe T en fonction de x vérifie la loi de Hooke? Bien sûr, car la caractéristique T en fonction de x est une droite passante par l'origine. Merci beaucoup, à bientôt.